Salut les nomades. Première fois aux questions de la chaîne. Aujourd'hui, on va tenter de répondre aux questions qui nous ont été posées sur Insta, YouTube et aussi pas mal d'interrogations de la part de nos proches. Une FAQ qui va nous permettre de poser des mots sur les raisons qui nous attirent vers un mode de vie nomade. Notre ressenti sur notre vie actuelle et future avant de partir vivre en itinérance. Donc ce sera intéressant de savoir notre vision des choses maintenant et de faire une vidéo bilan dans 2-3 ans quand on aura un peu plus de recul et un certain vécu dans ce style de vie. De répondre aux mêmes questions avant et après pour voir si on a le même discours, la même vision tout simplement de notre vie en van. On va essayer d'évoquer un peu tout. Notre vision de la société, l'éducation de nos filles, comment et d'où viendra l'argent qui nous permettra de vivre l'année en van aménagé, YouTube, notre itinéraire prévu, bref. Plein de thèmes seront abordés. Cette vidéo, est-ce qu'on va dire, c'est uniquement notre ressenti, c'est ce qu'on pense nous. Donc tout le monde a le droit d'avoir une vision des choses différente. On expose juste notre point de vue sur notre chaîne et ce qui nous paraît le mieux pour profiter à fond de notre famille. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Donc dans cette vidéo, on te dit tout. On s'est tout simplement dit que c'était pas une obligation d'avoir une grande maison pour être heureux et que l'idée c'était d'avoir un mode de vie plus minimaliste. C'était en adoptant un mode de vie comme ça qu'on pourrait faire plus facilement ce qu'on veut et sortir tout simplement de ce cercle infernal qu'on appelle plus communément métro boulot dodo. Ne plus être ce petit soldat matrixé par tout ce qu'on nous montre dans les médias, tout ce qu'on nous dit, nous apprend depuis qu'on est enfant. On nous impose en quelque sorte une vision de la société et inconsciemment on t'impose le déroulement de ta vie. T'as pas réussi ta vie du moment que t'as pas la grande maison avec plein de pièces qui servent à rien, la belle voiture toute neuve, que tu t'es pas marié, que t'as pas eu une fille et un garçon et aussi, je l'avais oublié lui, le chien qui court dans le jardin. Attention, on dit pas que tu peux pas être heureux comme ça, mais on dit que c'est la société qui nous formate depuis qu'on est gamin à avoir cette vision des choses. Pour s'affranchir de cet esclavage moderne, de prendre le temps de voir nos filles grandir, ne plus dépendre autant de l'argent, être autonome, avoir un mode de vie plus simple, voyager pour nous permettre de voir le monde différemment. Donc pour en revenir à la question, la réponse est non. Ça ne nous fait pas peur du tout de vivre dans un petit espace. Ce petit espace, il est synonyme pour nous de liberté. Et comme je dis souvent, on aura le plus grand jardin du monde, mais sans le chien. Au contraire, on trouve qu'elles pourront rencontrer des gens plus en adéquation avec ce qu'elles sont. Il n'y aura pas d'obligation de rentrer dans les codes, donc elles ne se forceront pas à aller voir une personne ou un groupe si elles n'en ressentent pas le besoin. Le peu qu'on a passé sur les routes nous a prouvé qu'une rencontre pouvait rester authentique et honnête sans devoir faire semblant d'être une autre personne pour plaire. Angelina, par exemple, ça va pas la déranger de jouer au parc avec un enfant handicapé. Donc à la base, elle est déjà une belle personne sans jugement sur les autres. En gros, être sociable, ça se résume pas à être à l'école ou être dans une association. La quantité de rencontres fait sûrement pas la qualité. Et voyager va leur permettre de voir le monde différemment. Le jugement sur les autres, la société, sur le comment on doit vivre ensemble. Bref, je suis sûr qu'elles seront beaucoup plus sociables avec une vie nomade plutôt que dans une vie lambda. Pour bien démarrer et comprendre la situation, on va se déclarer en itinérance à l'étranger. Donc pour résumer, quand tu quittes la France plus de 3 mois, tu ne dépends plus de la loi française. Et donc tu es libre de prendre la décision que tu veux concernant l'éducation scolaire de tes enfants. Il faut savoir qu'en France, tu es dans l'obligation d'instruire tes enfants et non pas de suivre le programme de l'éducation nationale. On va pas être très objectif concernant l'éducation nationale parce qu'on les a un peu dans le pif. Concernant l'implication des profs, c'est une catastrophe. Nous, on voyait le métier de professeur comme une vocation. Mais maintenant, tu as l'impression qu'un gamin qui a des difficultés, c'est un boulet, qu'ils n'ont pas envie de traîner et surtout qu'ils n'ont pas envie d'aider. Le boulet à facettes, ambiance assurée. Le boulet de cristal, un espoir pour l'avenir. Ils ont oublié que leur boulot, c'était de faire acquérir des connaissances aux enfants et pas de les délaisser parce qu'ils sont en galère. Il y a d'autres choses telles que le harcèlement à l'école, on veut leur éviter ça parce qu'on sait que ces institutions seront incapables de gérer ces situations. Ça s'est déjà produit pour Angelina, ils ont été incapables d'arrêter ça. Pour eux, c'est toujours le même mot, c'est des chamailleries. Ils peuvent nous bassiner avec toutes leurs campagnes de publicité, mais si derrière ils agissent pas quand des parents leur signalent quelque chose, ça sert à rien. Et l'année prochaine, c'est la 6e. Donc on est tellement déçus de leur travail que même si on serait resté sédentaire, on se serait sûrement tourné vers l'IEF. Désolé pour ceux qui font leur boulot correctement. Bref, pour en revenir au principal, nos filles, on trouve qu'il y a une priorité aux français et aux maths.
Mais le but, ce sera surtout de laisser éclater leur créativité avec des domaines qui les attirent, au lieu de leur imposer un programme fermé et tuer justement leur créativité. On va pas épiloguer plus. Un autre avantage, on pourra réellement savoir leurs lacunes et leurs points forts, parce qu'on sera vraiment aux premières loges, parce que c'est nous-mêmes qui allons leur faire cours. On pourra leur créer un programme personnalisé selon leur niveau. On veut quand même pas faire n'importe quoi avec leur éducation scolaire. Donc on va travailler avec des supports, avec des sites qu'on trouve très bien faits comme Pass Éducation. En plus, il y a une section spéciale instruction en famille. Je te laisse le lien du site en description. On fera sûrement une vidéo dédiée à tout ça pour approfondir le sujet. Mais il y aura sûrement pas meilleur prof que nous pour nos filles, parce que nous, on sera investis pour elles. Et pour nous, ce sera pas des numéros parmi tant d'autres de l'éducation nationale. En fait, on s'est fixé un itinéraire. On aime découvrir de nouvelles cultures et voir plein de choses différentes. On adore voyager. Le but va être de vivre avec les saisons, l'hiver dans les pays méditerranéens. On a par exemple la chance d'avoir le père Akrisi qui réside en Andalousie. Le but, c'est pas forcément d'aller tous les hivers en Espagne. Ça peut être la côte adriatique, ça peut être le Maroc, bref, il y a plein de possibilités. L'été, visiter les pays plus au nord, comme le Royaume-Uni, les pays scandinaves, l'Islande. On a un programme, mais on va quand même pas tout vous dévoiler, parce que quand on sera sur les routes, il y aura des vidéos sur tout ça. Donc, surprise, surprise. Mais en gros, t'as compris qu'on n'avait pas envie de se geler et ni de crever de chaud. Donc, on aimerait bien vivre toute l'année au printemps. Et donc, ce qui est prévu les 3-4 premières années, c'est de faire surtout l'Europe. Et donc, si cette vie nomade nous plaît, et surtout qu'on peut continuer financièrement. On a déjà des destinations qui nous feraient bien kiffer, comme les États-Unis, le Mexique, tout ce qui est Amérique du Sud, voire même l'Asie. On a plein de projets en tête, mais il faut que ce soit réalisable, surtout financièrement parlant. Et petite précision, on veut voyager le plus lentement possible pour vraiment profiter et pas faire que avaler des kilomètres. Ah là là, ça c'est the question. Déjà, je veux mettre l'accent sur un point. Quand tu vis comme ça, ton mode de vie est pas du tout le même. T'as pas du tout les mêmes frais que dans une habitation fixe. Tu payes plus de loyer, ça ok, mais en quelque sorte, ton essence, ce sera ton loyer. Mais par contre, tu n'auras plus à payer de taxes foncières, tu n'auras plus d'électricité, tu n'auras plus d'eau à payer, ou en tout cas pas de la même façon. Tu pourras aller recharger en eau ou en électricité, mais tu n'auras jamais la même facture que tu as l'habitude d'avoir dans ta boîte aux lettres. Surtout si tu es bien équipé selon tes besoins. Donc, pour en revenir à la question, tu auras forcément besoin de moins d'argent que dans une vie sédentaire. Et donc, pour financer notre vie nomade, sachant qu'au début, le but, c'est pas forcément de travailler tout de suite. On veut se laisser au moins 1 ou 2 ans de tranquillité de ce côté-là. La vente de notre appartement et tout l'argent qu'on a mis de côté toutes ces années sera notre principale source de revenus. Et donc, pour essayer de l'épuiser le moins rapidement possible, on va forcément le placer pour que ça nous rapporte un peu. Ça devrait nous faire gagner annuellement l'équivalent de 3 à 4 mois de vie sur les routes. C'est déjà pas mal, mais il en manque un peu. On va donc ajouter à ça de travailler pendant la période des vendanges dans la région du Beaujolais. En plus, c'est le coin où habite la mère Akrisi, donc ça nous permet aussi de voir la famille en même temps. Les vendanges, ça devrait faire l'équivalent de 3 à 4 mois de vie nomade selon ce qu'on a tablé. Et encore une fois, c'est que des prévisions. On n'espère pas avoir été trop optimiste dans nos besoins d'argent et nos dépenses. Ensuite, on a YouTube, qui on espère pourra nous faire un petit complément de revenus, parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment un vrai métier par rapport aux connaissances, au nombre d'heures que tu passes à faire un montage vidéo, une miniature, bref. Quand tu veux faire une vidéo sympa à regarder, c'est vraiment du boulot. C'est sûr que personne nous oblige à faire des vidéos, mais on apporte un certain contenu et YouTube, c'est une des rares plateformes qui récompense ça. Contrairement à pas mal de réseaux sociaux où tu apportes du contenu et en retour, t'as rien du tout. Mais on peut pas dire encore qu'on est ce qu'on appelle des digital nomades. Loin de là. On pourra le dire quand on aura une vraie rentrée d'argent grâce à YouTube. Bref, on a encore pas mal d'idées pour arrondir nos fins de mois. Mais ça, on les mettra en place petit à petit. Encore une fois, l'idée, c'est de dilapider le moins vite possible notre épargne pour pouvoir vivre le plus longtemps possible sur les routes. C'est une question qui revient assez souvent.
Le but surtout c'est de penser à maintenant, au moment présent, et aussi prendre conscience que nos filles vont grandir. Et elles seront pas enfants toute leur vie. Donc oui, on a conscience que ça va avoir des conséquences sur nos retraites, mais on part du principe que c'est ce qu'on doit faire. Il faut qu'on le fasse pour pas arriver à se dire à la fin qu'on pourra plus bouger. Si j'aurais su, on aurait dû le faire. Finir avec des regrets, je crois que c'est la pire des choses. Ça se trouve que dans 2 jours, on sera plus là. Alors prévoir une hypothétique retraite dans 30 ans, pourquoi attendre ? C'est sûrement la meilleure décision de notre vie. Donc on prendra le problème le jour où ça arrivera et on verra bien ce qui nous arrive. C'est clair que la famille va nous manquer, mais on a l'avantage que tout le monde nous pousse à le faire. Aucune personne autour de nous a vu notre projet avec négativité. Bien au contraire, on a conscience que ça peut être quelque chose de dur, mais on essaiera de rester un petit moment à chaque fois qu'on sera vers la famille. Je pense aussi qu'on aura des visites au cours de l'année quand il y aura des destinations qui les intéressent. Et on parlait de YouTube justement, donc nous on le prend un peu comme un carnet de voyage. Et ça va permettre d'être en quelque sorte avec nous et de partager avec nos proches plus facilement. Ils vont pouvoir poser des images plus facilement sur tout ce qu'on va découvrir et sur notre style de vie en général. Ça va, je pense, vraiment permettre de les rassurer. Le but de notre chaîne YouTube, c'est avant tout de partager notre expérience. On veut montrer que c'est possible de changer de vie, que ce soit comme nous ou autre chose. En gros, on n'a qu'une seule vie. Et si on peut motiver ou créer un déclic, ne serait-ce que chez une seule personne, à se dire « Allez, je vais vivre ma meilleure vie, ça y est, je plaque tout », la chaîne, elle aura servi à quelque chose. Voilà, c'est la fin de la première foire aux questions de la chaîne. On espère que ça va te permettre de mieux comprendre le projet et de mieux nous connaître. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Tu laisses un petit commentaire, on y répondra avec plaisir. Si tu veux suivre et vivre l'aventure avec nous, abonne-toi. Et nous, on te dit à la prochaine sur Une Vie Nomade.